L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. En décembre 1999, dans une maison de Northampton, en Angleterre, Madame Maureen Brewin se relaxait dans son fauteuil en regardant le feu de cheminée, quand elle vit soudain un projectile rouge venu apparemment du ciel tomber dans l'âtre. Aussitôt, Madame Brewin se lève et se saisit de l'objet volant non identifié pour s'apercevoir qu'il s'agit d'un poisson rouge encore frétillant. La femme place immédiatement le poisson dans un bocal. Malgré son court séjour dans les flammes, l'animal est sain et sauf, se réjouit cette Anglaise. Mais comment a-t-il pu arriver ainsi chez elle, se demande-t-elle. Elle a beau tourner la question dans tous les sens, Madame Brewin n'a pas la réponse. Elle appelle alors la Société protectrice des animaux ainsi que la police locale sur les lieux afin qu'ils élucident le mystère. D'abord dubitatifs, ceux-ci parviennent à retracer le parcours du poisson rouge miraculé. Séjournant dans un étang voisin, le poisson avait été attrapé par un héron, en témoignent les traces de bec sur ses écailles. Mais l'oiseau maladroit ne tenait pas bien sa prise. Au bout de quelques mètres parcourus, la proie échappe à l'oiseau et tombe exactement à l'aplomb de la cheminée de Madame Brewin. La suite, nous la connaissons. On se demande ce qui est le plus incroyable dans cette histoire. La mésaventure du poisson ou le fait que la police locale ait perdu un temps précieux à enquêter sur cette affaire. Enfin, le héron, en tout cas, n'a jamais été retrouvé. Ça sent l'embrouille tout ça. Ah oui, non, mais attends, non. Pour Philippe Candeloro, qui est notre invité, ça sent l'embrouille. C'est la première fois. Il y a tellement d'indices. Et puis à la fin de l'histoire, là, en fait, il nous tourne la tête. Oui, bah, c'est Pierre Bellemare. Évidemment, on ne sait plus où il faut chercher juste, le vrai du faux. Sachez, Philippe, que c'est la première fois qu'un invité parle aussi mal à Pierre Bellemare. Et qui lui dit ça sent l'embrouille. Laurent Guillaume. Oui, mais pareil, de détecter la morsure d'un héron spécifiquement sur un poisson rouge, je n'y crois pas. Jean-Luc Lemoyne. En même temps, comme ça, la police est forte. Ah bah oui, non, mais d'accord. Ouais, elle est forte, mais je suis d'accord avec Laurent, c'est impossible de faire témoigner un héron. J'ai essayé, et c'est très très compliqué. Valérie. Eh bien, moi, pour le coup, je vais y croire. Parce qu'au début, je pensais que c'était, vous savez, Laurent Cabrol avait parlé dans l'émission des tourbillons qui aspiraient les poissons, etc. Oui, des grenouilles aussi comme ça. Voilà. Et puis, je me dis que pourquoi pas, ils ont peut-être se sont penchés sur le phénomène, ils se sont dit, c'est pas un tourbillon, qu'est-ce que ça pourrait être? Et du coup, voilà, ils ont perdu du temps à essayer de trouver le héron. Alors, elle est vraie cette histoire? Eh bien, elle se passe à Northampton, vous le savez, c'est un héron donc qui vole et qui prend un poisson rouge dans un étang. Et puis, le hasard veut qu'il l'ait mal pris. Et il le lâche, et le poisson tombe dans la cheminée. Tout ça était complètement vrai. Il n'y avait raison. Rien d'inventé. Rien. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.